Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que c'est en abattant les arbres qu'on apprend l'art d'abattre. Eh oui les amis, c'est en travaillant que l'on maîtrise son métier. Mais comme on sait qu'un grand travail ne finit pas en un jour, qu'il lui faut du temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais être persévérant et constant conduit aussi à de bonnes fins. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on dit quoi? Allez, on y va. Tu vas être surpris de la voir comment elle repasse le linge. On dirait qu'elle sort de la blanchisserie. Ce n'est pas comme cette Emadé. Mais maman, c'est juste parce qu'Emadé était à l'hôpital. Ça a été compliqué, toi-même tu le sais. C'est pour ça que le ménage a été négligé. J'aurais dû le faire quand elle n'était pas là. Des accouchements, il y en aura toujours des simples et d'autres moins. Les choses ne se passent pas parfois comme prévu. C'est comme la petite Caro. C'est terrible ce qui est arrivé à cette petite. Mais c'est la volonté de Dieu. Elle n'était pas suffisamment forte pour ça. Il fallait sûrement attendre encore un peu. Mais comment peux-tu dire des choses pareilles? Enfin, tu parles. Je me demandais si tu avais perdu ta langue durant ton accouchement. J'ai tout accepté jusqu'ici par amour pour Tala. Amour pour Tala. Tu es responsable de la mort de Caro. Et puis, trop c'est trop. Je ne veux plus t'avoir sous mon toit. Si ma présence t'est tellement insupportable, la porte est grandement ouverte. Mais attention, où vas-tu aller? Mais Tala, dis quelque chose. Réagis à la fin. Dis-lui que tu choisis ta mère plutôt que cette insolente. Tiens. Où tu crois amener les Toi, tu enfants? ne touches pas à mon fils. Tala, défends-moi. Ne t'inquiète pas. Nous allons récupérer les enfants. Sans travail, ni maison. Emadé ne réussira jamais à les garder. Arrête avec ta joie dégoûtante, maman. J'étais heureux, moi, avec Emadé. Je l'aime. Ah, mon fils ne m'aime plus. Il ne me respecte plus. Bien sûr que je t'aime, maman. Mais il faut que Emadé revienne et nous reprendrons la vie comme avant. Je ne veux pas de seconde épouse. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Je suis partie, c'est Rokoba. Cela ne fait pas longtemps qu'elle est rentrée du village, mais depuis son retour, elle me rend la vie impossible avec sa co-épouse. Je pensais que Tala me soutiendrait, mais il n'a rien dit. Il est resté à l'écouter et me dire ses horreurs. Il a laissé installer une nouvelle femme dans notre maison, alors que je viens tout juste d'accoucher. C'est comme s'il n'était plus le même. Il n'a jamais vraiment quitté les jupons de sa maman, malheureusement. Je suis désolée de débarquer comme ça, mais je ne savais pas où aller. Tu as eu beaucoup de courage en partant avec tes enfants. Tu as bien fait de venir. Tu es ici chez toi. Je te promets que c'est juste une affaire de quelques jours. Le temps de faire le point. Ça suffit, Emadé. Vous êtes mes invités le temps qu'il faudra. Et puis, je suis bien heureuse d'avoir toute la petite famille avec moi. Ça te va comme ça les gros mots? On les coupe pas en travers. Ouais. Écoute, je me moque, mais je vois bien que tu fais des efforts ces temps-ci. J'ai quelque chose d'important à te demander.
Mon producteur n'en revient toujours pas du succès de ton intervention. Il veut aller plus loin. Que tu interviennes face à une contradictrice. Il pense à quelqu'un? Oui, une conseillère municipale. Une vraie conservatrice. Je pense qu'elle va dire beaucoup de mal de tes idées. C'est une bonne oratrice. J'ai peur qu'elle ne fasse qu'une bouchée de toi. Je comprendrai si tu refuses. C'est vrai que j'hésite, mais pas par peur des représailles. Tout le monde m'encense et ne parle que de ça depuis des semaines. Et c'est cette notoriété soudaine qui me perturbe. Un présentateur radio dans notre couple, ça suffit, non? Si, peut-être. Je vais y réfléchir, ok? Ok. Bonjour, comment vous allez? Abou, qu'est-ce que tu fais là? Elle est où ta mère? Emma, je suis content de te voir ici. Moi aussi. Quelque chose ne va pas? C'est Tala. Qu'est-ce qu'il a, Tala? Ma belle-mère est revenue du village avec une seconde épouse pour lui. Et il n'a rien dit. Pas un mot pour montrer qu'il n'était pas d'accord, que sa femme c'était moi et pas une autre. Et tu as eu le courage de partir, c'est ça? Je pouvais pas rester. Et maintenant, je me sens perdue, toute seule avec mes enfants. Comment vais-je m'en sortir? T'inquiète pas, ça va aller. Je ne te laisserai pas tomber. D'accord? Je ne peux pas sombrer dans la tristesse. Je suis en colère, mais je veux me battre. Ma vie aurait été différente si je n'avais pas été forcée d'épouser l'homme qui m'avait violée. Et l'excision de ma fille n'aurait jamais été possible si j'avais été un peu plus forte. Tu devrais porter plainte contre cette exciseuse. Elle doit être punie. Oui, tu as raison. Et je ne me ferai plus battre par un homme, ni dicter ce que je dois faire. Je veux porter ses idées, les défendre haut et fort, même si je ne sais pas comment faire. Je voudrais qu'elle soit entendue par toutes ces femmes qui vivent ce genre d'histoire, qui sont perdues, isolées face à leurs problèmes. Job m'a bien transmis votre proposition. Je voulais prendre le temps d'y réfléchir. C'est une décision qui ne sera pas sans conséquence. Et puis la personne que vous voulez m'opposer ne sera pas particulièrement tendre. J'accepte le débat, mais à une condition. Je voudrais qu'on parle de l'excision. Radio Ratanga 90.7. L'excision n'empêche pas la femme d'enfanter. Elle est réalisée avec le plus grand soin. Parfois, elle peut même être médicalisée. Vous voyez, mademoiselle, que l'excision se pratique dans les règles de l'art que nous avons héritées de nos ancêtres et de nos croyances. Chère madame, s'il vous plaît, laissons notre sage-femme vous répondre. Madame la conseillère. Tout le monde dans le quartier Ratanga sait que vous méprisez nos traditions et que vous prônez l'oubli de nos valeurs. Mais le savoir n'a pas à s'opposer aux traditions et aux valeurs. Vous racontez n'importe quoi. C'est vous qui n'êtes pas prête à entendre une contradiction. Tellement vous pensez détenir le savoir, justement. Qui ne dit rien, consent. Chère mesdames, s'il vous plaît, je vous propose de passer à une pause musicale. Ramatou, je ne veux pas perdre ma femme. Je suis sûr que tu sais où est Emadi. Non, on te l'a déjà dit au téléphone.
On ne sait pas où elle se trouve. Si elle ne veut pas te parler, c'est qu'il a une bonne raison. Tu ferais mieux de partir maintenant. Nous ne pouvons rien. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi, à prendre une seconde épouse comme ça. Mais je ne veux pas de seconde épouse, Ramatou. Ramatou, je veux lui demander pardon. Je ne peux pas vivre sans elle. Je ferai tout ce qu'elle veut, tout, Ramatou. Si tu veux démarrer pour unique épouse, elle reviendra. D'accord. Tala, si je t'accompagne, c'est pour votre bien à tous les deux. D'accord. Comment peux-tu faire une chose pareille? En plus avec Assita à moins de 10 mètres. Ce n'est pas ce que tu crois. Sana vient de perdre sa mère et je la consolais juste. Arrête de dire n'importe quoi. Julien, toi que je considère comme mon frère, s'il te plaît, ne dis rien à Assita. Je t'en prie. Je suis fou amoureux d'elle. Sana n'est rien pour moi. Qu'est-ce qui te prend de le ramener ici? Tu sais très bien que Madé a besoin de temps pour réfléchir. Mais il a des choses importantes à lui dire. Il aime Badjan. Badjan, laisse-le passer, s'il te plaît. Je suis prête à entendre ce qu'il a à me dire. La coépouse va définitivement retourner au village. Mes sentiments sont toujours aussi forts pour toi. Mais je veux être sûre que Rokoba ne nous nuira plus jamais. Je ne la laisserai pas te parler comme elle l'a fait tout à l'heure. On va bien lui faire comprendre qu'elle ne dirige pas nos vies. Je ne cesse de repenser à ce qu'elle a fait à Caro. Si jamais elle faisait la même chose à nos filles dans mon dos, je crois que j'en mourrais. Elle n'osera pas. Elle m'a dit, je ne peux pas prendre de deuxième maison pour l'instant. Mais s'il te plaît, sache que tu es la seule et unique femme que je veux et avec qui je veux vivre. Reviens. Merci d'être venu me le dire, mais rentre s'il te plaît. J'ai besoin de réfléchir. Voilà, toujours sur la FM Ratanga. Je suis avec Madame la conseillère municipale et assistant, une jeune sage-femme du centre de santé Ratanga, à qui je redonne la parole pour continuer notre débat du jour. Ce que vous n'osez pas voir, chère Madame la conseillère, c'est que l'excision est une mutilation qui porte atteinte aux droits des femmes. Ne changez pas de sujet. Les filles survivent à l'excision. Mais c'est faux, chère Madame, car les complications existent et elles peuvent perdurer tout au long d'une vie, même lorsque l'excision est médicalisée. Ah bon? Et quelles sont ces supposées complications? Non-cicatrisation, formation d'abcès, infection par voie urinaire, névrome, risque accru de contracter le VIH. Vous voulez que je continue la liste? Qu'avez-vous à répondre à cela? Si ce que cette femme dit est vrai, quel intérêt aurions-nous, nous les femmes, à perpétuer cette pratique? Mais c'est bien commode de dire que c'est une affaire de femmes. C'est oublier que dans les zones où l'excision est couramment pratiquée, certains hommes refusent de se marier à des femmes non excisées, qui laissent agir les exciseuses au sein de la communauté. Ce sont les chefs coutumiers. Ah, je vois où vous voulez en venir. Ce sont les hommes qui sont les responsables de notre malheur, c'est ça? Non. Je dis que les hommes font partie de la solution, car ils pourraient permettre d'éradiquer l'excision. Les hommes ignorent souvent les conséquences dévastatrices de l'excision. Certains pensent que le nouveau-né peut mourir au contact du clitoris de sa mère. D'autres ne savent pas que certaines femmes sont souffrantes. S'ils le savaient, et s'ils savaient aussi qu'elles sont insatisfaites... Insatisfaites? Mais voilà que vous ramenez tout au sexe, encore une fois. Mais ne soyez pas réductrice, chère madame. La sexualité joue un rôle important. C'est indéniable. Mais pas dans le sens où vous l'entendez. De nombreuses communautés avouent ouvertement pratiquer l'excision pour atténuer le désir sexuel de la femme ou pour préserver la chasteté avant le mariage. Il n'est prouvé nulle part que l'excision soit un frein au plaisir de la femme. J'ai l'impression que cela vous dérange,
Est-ce que je me trompe? Le sexe n'est fait pour satisfaire personne. Le plaisir sexuel n'a aucun sens. Vous êtes une perverse, une débauchée, une... Mais calmez-vous, chère madame. Mais c'est vous qui refusez le débat. Vous l'avez compris, Madame la conseillère vient de quitter le studio. Je redonne la parole à l'assistant afin de conclure notre émission du jour. Le tabou de la sexualité nous empêche de voir certaines réalités en face et d'en parler. On sait pourtant que dans de nombreuses communautés, qu'après avoir pu en débattre librement entre hommes et femmes, cette pratique malheureuse de l'excision a pu être abandonnée. Assistant, toutes mes félicitations. Ah oui, ça a été une vraie émission de radio. Et puis, je voudrais vous proposer une émission régulière. Qu'en dites-vous? Vraiment? Une émission pour moi? Le producteur veut me donner une émission pour moi toute seule. C'est super, non? Oui, je suis ravi pour toi, assistant. Je vais rentrer. Rachel m'attend. Toi, reste pour profiter du moment. Je suis fier de toi. Merci. Julien, attends. Merci de n'avoir rien dit. Et surtout, ne me remercie pas. Je ne veux seulement pas faire du mal à ma sœur. Nous avons tous les deux des morts à pleurer. J'aimerais tellement pouvoir rattraper, mais on ne fait que apprendre à supporter les mauvais souvenirs. Après l'accident qui a coûté la vie à ma femme et à mon fils, j'ai compris que ma mission était ailleurs, que je voulais me consacrer entièrement aux autres. Dans le service public, loin du confort de ma clinique privée. Quand je viens ici, je pense à la vie facile que j'avais avant. Ça m'aide à changer, à devenir meilleur. Comme vous le savez, le centre a été homologué au niveau 3. Et on peut dire que c'est grâce à la pugnacité et le travail du docteur Moulay vis-à-vis des autorités de la santé. J'aurais souhaité qu'on fasse un petit quelque chose pour marquer le coup. Après les événements des semaines passées, la mort de Caro, l'accouchement difficile d'Emadé, le départ de Corsa. Je crois que le docteur Moulay mérite bien qu'on lui fasse une surprise. Il me semble important de nous retrouver tous ensemble autour d'un verre, nous serrer les coudes et montrer que nous sommes tous là et que nous formons une équipe. Désolée pour toi d'apprendre que la vie n'a pas été simple non plus. Vas-y, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Je suis prêt à tout entendre. Il faut en finir désormais. Je voudrais trouver au fond de tes yeux l'homme que j'ai aimé. Ma colère en étouffe les mots. Je suis incapable de te parler. Je t'en ai tellement voulu toutes ces années.
Pourquoi tu as laissé ce monstre m'épouser? Tu savais le mal qu'il m'avait fait pourtant. Et tu as choisi la facilité. Tu as fui. Tu m'as abandonné lâchement. C'est pas faute de t'avoir écrit. J'étais prête à tout quitter. Je te proposais qu'on s'enfuit tous les deux, loin de ce maudit village. Mais tu n'as jamais répondu. Et je suis tombée enceinte de Touli. Je suis devenue sa prisonnière. Magar, je te demande pardon. Alors, tu as pris ta décision? Ouais. Je voulais te le dire en face. Je te remercie pour tes efforts. Mais ils sont venus trop tard. Revenir vivre avec toi, peut-être. Mais avec ta mère, cela m'est impossible. Je ne pourrai jamais m'y résoudre. Et ce, quel que soit l'amour que j'éprouve pour toi. Désolée. Mais pourquoi tu fais cette tête? Je viens de me séparer de Tala. Allez. C'est juste pour le temps que la situation se rétablisse entre vous. Et puis, Boubacar t'a trouvé une place à la bibliothèque. C'est génial. Tu vas pouvoir te débrouiller avec les enfants. Et depuis quand Ebadé peut-elle vivre sans Tala? L'amour est plus fort que tout. Allez. L'amour est plus fort que tout. Tu as gâché ma vie. Gâché. Comment peux-tu dire ça, mon fils? Je n'ai toujours voulu que ton bonheur. Cette sorcière des Madé ne t'aime pas. Sinon, elle se battrait pour te garder. La co-épouse est jolie. Elle t'apprécie. Tu veux vraiment pas lui donner une chance? C'est la vie à Ratanga. Là où la vie tremble l'histoire. C'est la vie à Ratanga. Là où la vie tremble l'histoire. Y'en a qu'on raconte à haute voix, y'en a qu'on chuchote dans l'oreille, y'en a qu'on chante au crépuscule comme une berceuse aux enfants. C'est comme ça que ça se passe à Ratanga. Et oui, la vie c'est comme ça, t'es venu à Ratanga. Danse? Non, pas pour l'instant. Peut-être plus tard. Je peux te l'emprunter. On va danser, c'est ça la vie à Ratanga. J'ai un chat, je veux dada. Le bon Dieu est si gentil, non pas matin ni soir. Que vouloir de plus? C'est en le temps, on se fait une belle gonzesse. On sait que le Paris n'est pas loin. On va fêter, on va danser. Je reviens. J'ai été rétablie dans mes fonctions. J'ai même obtenu une promotion.
Je prends ton poste, Yaye. Hé, Dia, l'écureuil est petit, hein, mais il n'est pas l'esclave de l'éléphant. Eh oui, mes amis, même si l'on ne vaut pas grand-chose, ne soyons jamais l'esclave de quelqu'un. C'est pour cela qu'il faut avoir le courage d'affronter son véritable adversaire. Mais Emadé, il ne faut jamais s'interposer entre deux personnes très liées comme une mère et son fils. Eh oui, il ne faut jamais mettre le doigt entre l'écorce et l'arbre. Mais au lieu de suer tes larmes, éloigne-toi plutôt des personnes qui te les font verser. On dit que le vrai courage est parfois de choisir. Emadé, Magar, Assitan et même Corsa, il n'y a pas qu'un jour. Demain aussi, le soleil brillera. Les filles, toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles que nous perdons. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.